Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Comme on a l'habitude chaque année, Baruch Hashem, de faire un quiz sur Purim, là j'ai préparé 33 questions pour Purim, que tu puisses jouer avec tes enfants, tes petits-enfants, à Purim pendant le Mishté. La première question, à la fin de la Megillah, dans chapitre 10, Pasuk 3, c'est rapporté là-bas que Mordechai, il a été aimé parmi la plus grande partie de ses frères. Mais pas tous ses frères ils l'ont aimé. Qui c'est qui n'a pas aimé Mordechai? Qui c'est qui n'était pas d'accord avec Mordechai? Qui c'est ceux qui ont coupé le pont avec Mordechai? Et pourquoi? Deuxième question. Esther Amalka, elle est mentionnée dans la Megillah 54 fois au nom d'Esther et une fois au nom de Hadassah. Pourquoi? Troisième question. Haman, il est mentionné dans la Megillah 54 fois et sa femme Zeresh 4 fois. Total 58. Pourquoi? Quatrième question. Quand tu vois les noms des enfants de Haman dans la Megillah, quand on les a pendus, à la fin de chaque prénom, c'est marqué Ve'et, 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 Ve'et. Pourquoi? Qu'est-ce qui veut dire le mot Ve'et? Cinquième question. De Achazon Ish. Combien des enfants il avait Haman au total, mis à part les 10 qu'on a pendus? Sixième question. Combien de fois le nom de Hachem est mentionné dans la Megillah? J'ouvre une parenthèse. Nos sages disent que dans la Megillah, chaque fois quand c'est marqué Melech, c'est Melech HaOlam, c'est le roi du monde, c'est Hachem. Et chaque fois quand c'est marqué HaMelech, c'est Achashverosh. Je referme la parenthèse, je répète la question. Combien de fois Hachem il est mentionné dans la Megillah? Septième question. Le passouk le plus long de Torah, Nevi'im et Ktuvim, il se trouve dans notre Megillah. Quel chapitre et quel passouk? Huitième question. Si tu prends le premier mot de la Megillah, Vayehi, et le dernier mot de la Megillah, Zaro, ça va sortir la valeur numérique 314. Ça veut dire quoi 314? Neuvième question. À quel âge Esther, elle s'est présentée devant Achashverosh pour la première fois? Et ramène-moi la preuve. Dixième question. Qui est venu au monde de l'union de Esther et Achashverosh et qu'est-ce qu'il a fait cette personne-là? Onzième question. C'est quoi la date de départ de ce monde de Esther? C'est la question de Achavot Yair. Douzième question. Le nombre de lettres qu'il y a dans tout Megillat Esther, c'est 12 110. Il y a un secret dans ça. C'est quoi? Treizième question. Le nom de Mordechai figure dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 30, pasuk 23. Mordoror. Mordoror, c'est un parfum qu'on mettait dans les encens. C'est quoi le secret dans ça? Quatorzième question. Quand Esther elle pose la question à Mordechai, Mazé ve'al Mazé, regarde dans chapitre 4, pasuk 5, c'est des codes qu'il lui dit. C'est quoi ces codes-là? Mazé ve'al Mazé. Quinzième question. Mordechai il répond sur ce code-là par un geste. Quel geste il a fait Mordechai? C'était la réponse sur la question d'Esther. 16e question. Pourquoi à Purim on joue avec Kressel et à Hanouka on joue avec Toupi? 17e question. Quel psaume de Tehillim elle a écrit Esther? 18e question. Pourquoi tous les fêtes juifs on les commence la veille et Purim on les fête pendant la journée? Tous les mitzvot de Purim c'est pendant la journée.
Pourquoi Purim il est différent de tous les autres fêtes? Pourquoi le Mishta on doit le faire le jour même et pas la veille comme tous les fêtes? 19e question. La valeur numérique des Amalek, l'arrière-grand-père de Haman, 240. Ça veut dire quoi 240? 20e question. Dans la halakha, c'est marqué qu'à Purim, Kola Pochetiad Notnimlo, tout celui qui tend la main, on lui donne. J'aimerais l'explication d'après la Chassidoute, pas d'après le Pshat. D'après le Pshat, tout celui qui tend la main et demande la tzedaka, on lui donne. À Purim, on ne refuse pas. Ça, c'est d'après le Pshat. J'aimerais d'après la Chassidoute, Kola Pochetiad Notnimlo. Tout celui qui tend la main à Purim et il demande, on lui donne. 21e question. Quand est-ce qu'on a fait la Brit Mila à Moshe Rabbeinu? 22e question. Esther, elle a régné sur 127 pays. Elle est venue faire la réparation de quelqu'un. C'est qui? Et Mordechai aussi, il fait la réparation de quelqu'un. Tous les deux, c'est des réincarnations qui sont venues réparer quelque chose. Qui est venu réparer quoi? 23e question. Le mishté qu'on fait à Purim, pour quelle raison? Et la fête des Simchat Torah, pour quelle raison? Il y a un lien entre les deux. 24e question. On sait tous que quand Achashverosh il a fait le festin pendant 180 jours, il a utilisé les ustensiles de Beth Amikdash. Et il était habillé avec les habits de Kohen Gadol. Même Vashti, elle était habillée avec les habits de Kohen Gadol. Combien total des ustensiles il avait et combien il a utilisé par jour? 26e question. L'histoire de la Megillah, il s'étale sur combien de temps? C'est-à-dire depuis qu'Achashverosh est venu roi, jusqu'à ce que Bnei Israël ils se sont libérés de Haman, jusqu'à la fin de la Megillah, ça a duré combien de temps? 27e question. D'où tu sais qu'Haman il était mal élevé? Regarde dans Megillat Esther, chapitre Aleph, Pasuk Tetzain. 28e question. Rachida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui c'est l'Aïloula la semaine prochaine, 11 Adar, il dit que Vashti elle a régné 888 jours. C'est-à-dire depuis que Vashti elle s'est mariée avec Achashverosh, jusqu'à que Achashverosh il a tué 888 jours exactement, et Achashverosh il a tué le jour de Shabbat. Il y a un sod ici d'après le Chida Kadosh. 29e question. D'où tu sais qu'Hachem il n'a pas tamponné le décret avec du sang? Quand tu as un décret sur le peuple juif, Hachem il tamponne ou avec de l'argile, et ça peut être annulé, ou avec du sang, et ça ne peut pas être annulé. Et le décret des Purim, Hachem il a signé avec de l'argile. C'est pour ça Moshe, Rabbeinu et Mordechai, ils ont pu annuler le décret des Purim. D'où tu sais qu'Hachem il n'a pas tamponné le décret avec du sang? C'est Rabbi Chaim Vologine qui explique ça. C'était l'élève d'Agaon Mivilna. 30e question. C'est marqué que Haman il a voulu exterminer les Juifs dans son plan en une seule journée. Beyom Echad. Pourquoi une seule journée? C'est quoi cette crise de tuer tous les Juifs en 24 heures? 31e question. La Gemara, elle raconte que le fils de Ravina, c'est un Tana dans la Gemara, il jeûnait pendant toute l'année, mis à part 3 jours. Purim, Shavuot et veille de Kippourim. Pourquoi? Il y a un point commun entre ces 3 jours-là. Entre Purim, Shavuot et veille de Kippour. 32e question. Le Zohar HaKadosh dit que Purim, il vient compléter Purim. Pas Purim, comme on a l'habitude de dire. Le Zohar HaKadosh, il dit que Purim, il complète le jour de Kippour. Pourquoi il complète le jour de Kippour? 33e question, dernière question. La lecture qu'on lit dans les synagogues, Shabbat,
lundi, jeudi, jour des jeûnes, c'est Chachamim qui ont instauré ça. C'est Midei Rabbanan. Il y a deux seules lectures qui sont Midei Oraita, qu'on est obligé d'aller à la synagogue et d'écouter la lecture de la paracha, de le plus beau Sefer Torah qu'il y a à la synagogue. C'est quoi les deux lectures qui sont en Midei Oraita? On va s'arrêter là. 33 questions. J'espère qu'ils sont clairs. Les réponses, si vous pouvez me les envoyer sur mon mail et pas sur mon portable parce qu'il est explosé des messages. Et mon mail, c'est ravpinto@hotmail.fr. Et après, ils vont s'occuper de faire un tirage au sort. Et c'est lui qui répond sur le plus possible des questions. Il va gagner une mezouza de 12 centimètres, une mezouza meuderet. N'oublie pas Zain Adar, le 7 Adar, le jour du départ de ce monde de Moshe Rabbeinu et le jour de la naissance de Moshe Rabbeinu. Je te souhaite Yom Tov, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov. Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien, je te souhaite Purim Sameach. On a expliqué dans les cours précédents combien on peut obtenir des choses le jour de Purim plus que le jour de Kippour, à condition que tu rigoles toute la journée aujourd'hui. Tu souris toute la journée aujourd'hui. Tu fais la simcha chez toi énorme et tu pourras obtenir beaucoup de choses. C'est marqué dans la halacha. Kola pochet yad, notnimlo, tout celui qui tend la main vers Hachem et il demande, Hachem il lui donne. Aujourd'hui, Hachem, il ne refuse rien du tout, à condition que tu restes avec la simcha absolue toute la journée. Tu rigoles, tu souris, tu tapes des mains, tu danses, tu chantes, et tu vas voir des miracles, qu'est-ce que tu n'as pas pu voir à Kippour même. Aujourd'hui, on ne fera pas le cours sur Emouna et Bitachon, mais on va répondre sur les quiz que j'ai envoyés la semaine dernière. La première question était qu'à la fin de la Megillah, dans le chapitre 10, Pasuk 3, c'est rapporté là-bas que Mordechai il a été aimé parmi la plus grande partie des Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une partie des Juifs de l'époque qui ont coupé contact avec Mordechai. Qui sait et pourquoi? Alors on dit que les personnes qui ont coupé contact avec Mordechai, c'était le Sanhédrin. Ils ont coupé contact avec Mordechai parce qu'ils avaient peur de se détacher de Hachem. Parce que quand quelqu'un il a un contrôle fiscal, chas v'shalom, et il a un beau-frère, un oncle, un cousin qui travaille là-bas dans les couloirs des impôts, il n'a pas peur, parce qu'il sait qu'il va être pistonné. C'est ici la même chose. Les Sanhédrin, ils ont dit, si on a un souci avec le palais, on ne va pas prier à Hachem, parce qu'on a un oncle, un cousin, Mordechai, qui se promène toute la journée dans le palais. Alors ils ont coupé contact avec Mordechai. La deuxième question, pourquoi Esther elle est mentionnée dans la Megillah 54 fois comme Esther et une seule fois comme Hadassah? La réponse est parce que Haman il est mentionné dans la Megillah 54 fois comme Haman et une seule fois comme Memuchan. La troisième question, Haman il est mentionné 54 fois dans la Megillah et sa femme Zeresh 4 fois, total 58. Pourquoi? Parce que Mordechai il est mentionné dans la Megillah 58 fois comme Chen. Vesechel Tov Chen. Quatrième question. À la fin de chaque prénom des enfants de Haman, c'est marqué Ve'et, 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 Ve'et Parshendata, Ve'et Dalpon, Ve'et Aspata, Ve'et Porata. C'est quoi Ve'et? On dit que la valeur numérique de Ve'et, c'est 407. Et ça veut dire Arour, maudit. Cinquième question. Combien des enfants il avait Haman au total, mis à part les 10 qu'on a pendus? À Chazon Ish, il répond, il dit 208. C'est la valeur numérique qui s'est marquée dans la Megillah, Rov Banav. Valeur numérique des Rov Banav, 208 Rov. Sixième question. Combien de fois Hachem il est mentionné dans la Megillah? Et nos sages ils disent, chaque fois quand tu vois le mot Melech, pas HaMelech. Melech, c'est Melech HaOlam, c'est Akadosh Baruch Hu. On a compté 187 fois le nom de Hachem dans la Megillah. Septième question.
Le passouk le plus long dans le Torah, Nevi'im, Ktuvim, il se trouve dans la Megillah, c'est lequel? C'est dans le chapitre 8, passouk 9. Huitième question. Si tu prends le premier mot de la Megillah, Vayehi, et le dernier mot de la Megillah, Zaron, c'est la valeur numérique 314, qui veut dire quoi? La réponse est, ça veut dire Mordechai HaYehudi. Parce que la Megillah, elle porte le nom d'Esther. Mais Mordechai aussi, il a participé. Alors, il ouvre la Megillah, Vayehi, il tamponne la Megillah à la fin avec Zaron, que ça fait valeur numérique, Mordechai HaYehudi. Neuvième question. Quel âge elle avait Esther au moment qu'elle s'est présentée pour la première fois devant Achashverosh? Elle avait 75 ans. D'où je sais? C'est la valeur numérique de Hadassah avec le Kollel. Dixième question. Qui est venu au monde de la relation entre Esther et Achashverosh et qu'est-ce qu'il a fait? C'est Darius II. Et il a construit le deuxième Beth Amikdash. Une parenthèse, comment c'est possible qu'une femme mariée, Esther, elle a eu des relations avec Achashverosh, Eshet Ish? Le Tosfot dans Gemara Megillah, il pose cette question, il répond que c'était pas Esther, que c'était une Shindalet qu'elle venait à sa place. Je referme la parenthèse. Onzième question. C'est quoi la date de naissance des départs de ce monde d'Esther? Dans Chavot Yair, il dit elle est décédée le 9 Tevet. Douzième question. Combien de lettres totales il y a dans la Megillah? On a dit 12 110. Et il y a un secret ici, c'est quoi? La réponse est, quand tu ouvres Sefer Bereshit, depuis le premier mot Bereshit, jusqu'à le dernier mot de la Torah Israël, chaque fois quand tu vas compter 12 110 lettres, tu vas trouver une lettre de Esther. Au début, Aleph, Samer, Taf, Resh. Et total, dans la Torah, on a 304 805 lettres. 13e question. Le nom de Mordechai, il figure dans la Torah dans Sefer Shemot, chapitre 30, pasuk 23. Mordror. Mordror, c'est un parfum qu'on utilisait au Beth Amikdash. C'est quoi le secret dans ça? La réponse est, le Bnei Issachar, il dit que le Zohar HaKadosh, il appelle la fête des Purim parfum. C'est-à-dire que la fête des Purim, elle est liée au nez. Ton nez. Pourquoi? Parce que Hadassah, c'est Hadass, Myrte. Mordechai, c'est Mordror. Les deux, c'est les noms des parfums. Hadassah, c'est la narine droite. Et Mordror, Mordechai, c'est la narine gauche. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est la 14e question. C'est quoi la question? C'est la suite. 13, 4, 14, c'est la suite. C'était quoi la question qu'Esther elle a demandé à Mordechai? Mazé ve'al mazé. Dans chapitre 4, pasuk 5, Esther demande à Mordechai pourquoi on a eu ces mauvais décrets. Mazé ve'al mazé. C'est-à-dire quoi? Mazé ve'al mazé. La réponse est qu'il y a deux péchés que les bénis Israël ils ont fait et Hachem jamais il a pardonné. Et chaque fois quand il y a un problème, plutôt un malheur individuel, chas v'shalom, ou chas v'shalom collectif pour tout le peuple juif, on est puni à cause de ces un des deux péchés. Lequel? Le premier péché qui ne nous a pas pardonné Hachem jusqu'à aujourd'hui, c'est la vente de Yosef. Et là-bas, c'est marqué dans la vente de Yosef, Zé. Ine Aïcha la Zé, Ba, Zé. Et deuxième péché que Hachem ne nous a pas pardonné, c'est le Vaudor, qui là-bas aussi, c'est marqué Zé. Alors Esther, elle dit à Mordechai, Mordechai, sur quel Zé Hachem il est en train de nous punir? Alors Mordechai, il répond comment? En déchirant les habits, c'est la réponse. Où on a déchiré les habits? Dans la vente de Yosef ou dans le veau d'or? Dans la vente de Yosef. C'est marqué là-bas qu'Yaakov il a déchiré ses habits. J'ouvre une parenthèse, quelque chose de pas mal. On a 7 ouvertures dans le crâne. On a les deux oreilles, les deux yeux, les deux narines et la bouche. On a 7 ushpizin. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Alors comment ça comptait à partir de l'oreille droite Avraham, celle de gauche Yitzhak, l'œil droit Yaakov, l'œil gauche Moshe.
La narine droite, Aaron, la narine gauche, c'est Yosef, et la bouche, c'est David, Shamar, Shirot, Vetishbachot. C'est-à-dire la narine droite, c'est qui? Aaron. Aaron, il a fait le veau d'or. La narine gauche, c'est Yosef, la vente de Yosef. C'est pour ça le Zohar HaKadosh, il appelle la fête des Purim parfum, le nez. Pourquoi? Parce que Esther, elle a demandé à Mordechai, Mazé ve'al Mazé. Sur quelle punition on est en train de payer? La narine droite, que c'est Aaron, le veau d'or, ou la narine gauche, que c'est Yosef, la vente de Yosef. Question numéro 15, c'était quoi la réponse de Mordechai? La réponse de Mordechai qu'on vient ici payer pour la vente de Yosef parce que Mordechai il a déchiré ses habits comme on a expliqué tout à l'heure. 16e question, pourquoi à Purim on joue avec un crécelle et à Hanouka avec une toupie? Pour la simple raison que la crécelle tu l'attrapes en bas pour dire que le miracle des Purim on a eu grâce à nous ici en bas sur terre, on a prié, on a jeûné. Et c'est pour ça qu'on fait des bruits en haut. On a fait des bruits en haut dans le ciel avec la crécelle. Tu attrapes en bas et tu fais des bruits en haut. Et la toupie, c'est Hanouka. Les miracles de Hanouka qu'on a eu, la toupie on l'attrape en haut pour dire qu'Hachem, il nous a fait des miracles sans qu'on a bougé en bas. Hachem, il est miséricorde qui nous a fait le miracle de Hanouka. C'est pour ça, à Purim, on joue avec une crécelle et à Hanouka avec une toupie. 17e question. Quel Tehillim elle a écrit Esther? C'est le Tehillim 22 et c'est bien de le lire aujourd'hui, ce Tehillim-là. Lamnatseach alayelet hashachar, Eli Eli lama azaftani. Esther, elle prie Hachem, 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 pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi tu me laisses tomber? C'est important de lire ce Tehillim aujourd'hui et demander à Hachem. On a dit tout à l'heure, tout celui qui tend la main aujourd'hui, Hachem, il lui donne. Jamais Hachem, il refuse à Purim. Hachem, à Purim, il va te donner plus que ce qu'il te donne à Kippour. Alors d'abord, il faut lire le psaume 22. Après, il faut dire Bisrout, Mordechai et Esther. Après, tu vas t'isoler tout seul et te connecter avec Hachem et tu vas parler avec Hachem et tu lui demandes. Et tu finis encore en lisant les Tehillim 22. Question numéro 18. Pourquoi tous les fêtes, chez nous les Juifs, on commence par la veille, mis à part Purim, qui on le fait le jour de Purim? Si tu as fait les mitzvot de Purim la veille, tu t'es pas rendu quitte. Alors on répond que Purim on fait comme les Goïms. Les Goïms ils fêtent leur fête toujours le jour même. Puisque cette fête on a eu à travers un Goï, alors on fait comme les Goïms. Les autres fêtes c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Et c'est pour ça les Goïms, ils ont une seule fête qui est la fête la veille, le 24 décembre. Pourquoi? Parce que c'est un juif qui leur a donné la fête. 19e question. Amalek, valeur numérique 240. De quel mot aussi? La réponse 19, ça fait doute. Amalek, il va nous faire rentrer des doutes dans notre tête. C'est lui qui vit avec des doutes, avec des points d'interrogation. Il rentre dans une spirale de tristesse. Il rentre dans une spirale de peur. Et il faut éloigner le Amalek. Il faut éliminer le Amalek. C'est ça la mitzvah qu'on a tous les jours. Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek et éliminer Amalek. Amalek, c'est le Safek. 20e question. On a dit que la pochette yad, notnim tout celui qui tend la main, on lui donne. C'est-à-dire quoi, tout celui qui tend la main, on lui donne? C'est pas un pauvre qui tend la main que tu lui donnes. D'après le Chassidut, ça veut dire tout celui qui tend la main à son père, qui se trouve dans le ciel à Hachem. Aujourd'hui, Hachem il donne. Hachem il refuse à personne le jour de Purim. Tout ce que tu demandes aujourd'hui, Hachem il va te donner à condition que tu es dans la simcha. Mais vraiment la simcha totale. J'ouvre une parenthèse, il faut boire du vin, il faut être joyeux, mais on n'a pas le droit, il est strictement interdit de se saouler. Je referme la parenthèse, 21e question. Quand est-ce qu'on a fait la Brit Mila à Moshe Rabbeinu? Tout d'abord, Moshe Rabbeinu, il est né circoncis, le 7 Adar. 8 jours après, le jour des Purim, on lui a fait Atafat Adam. On lui a fait couler du sang, tout simplement. Et c'est ça l'erreur que Haman, il a fait. Il ne savait pas que le jour que lui, il a décidé de nous exterminer, c'était la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. 22e question. Esther, elle a régné sur 127 pays. Elle est venue faire réparer qui? Et Mordechai, il est venu réparer qui? Alors c'est marqué comme ça que Esther, elle est venue réparer Sarah,
la Neshama de Esther, c'est la Neshama de Sarah Imenu. Sarah Imenu, elle a vécu jusqu'à 127 ans. Et Esther, elle a régné sur 127 pays. Mordechai, dans la Megillah, il ne veut pas se prosterner devant Haman. Pourquoi? Parce que Mordechai, c'est la réincarnation d'Yaakov qui s'est prosterné 7 fois devant son frère Esav. Et là, Esav, qui est son petit-fils, c'est Amalek, et l'arrière-arrière-petit-fils d'Esav, c'est Haman. Alors Haman, il revient avec la Neshama d'Esav. Et là, les deux, ils se rencontrent à nouveau. Mordechai, qui c'est Yaakov, et Haman, qui c'est Esav. Et cette fois-ci, Mordechai, il refuse de se prosterner devant Haman. Il lui a dit dans la vie d'avant, quand j'étais Yaakov, je me suis prosterné devant toi 7 fois et on n'a pas le droit. 23e question. Pour quelle raison on fait le Mishneh aujourd'hui? Et pour quelle raison on fait aussi la Sauda de Simchat Torah? 23e réponse. Le Mishneh qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour le Mishneh qu'elle a fait Esther avec Haman. Au contraire, elle a fait un péché. C'était le jour des Pessah qu'elle a fait le Mishneh. Elle a mangé du Hametz. Et Bnei Israël, ils ont jeûné, ils n'ont pas mangé la matzah qui est mis de Horaïta. C'est-à-dire le festin d'Esther, c'était à Pessah, c'est pas la date d'aujourd'hui. Alors nous, on fait la fête aujourd'hui pour fêter la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est né le 7 Adar, et la Brit Mila, 8 jours après, c'est aujourd'hui. Et la même chose à Simchat Torah. 8 jours avant Simchat Torah, c'est le premier jour des Sukkot. Qui il est né le premier jour des Sukkot? Yaakov. Alors à Simchat Torah, c'était la Brit Mila, on fête la Brit Mila de Yaakov. Pourquoi on fête la Brit Mila de Yaakov et Mordechai? Pour la simple raison que Yaakov, c'est Mordechai. Et on a dit que Mordechai est venu réparer Yaakov, tout simplement. 24e question. On sait qu'Achashverosh, il a fait un festin pendant 180 jours. Et pendant ces 180 jours, il a utilisé les ustensiles des Beth Amikdash. Il s'est habillé avec les habits des Kohen Gadol. Nebuchadnezzar, quand il a détruit le Beth Amikdash, il a pris avec lui tout ça. Combien total des pièces il a utilisé Achashverosh? Alors on dit la réponse que c'était 5400 ustensiles. Tous les jours, tu prends 5400, tu divises en 180 jours, ça te fait 30 ustensiles qu'il a utilisés par jour. La question d'après, l'histoire des Purim, il est étalé sur combien de temps? Sur 9 ans. 26e question, d'où tu sais qu'Aman il était mal élevé? La réponse est que dans Megillat Esther chapitre 1, pasuk 17, pardon, pasuk 16, c'est marqué là-bas, Vayomer Memuchan, c'est-à-dire que le roi il pose la question aux 7 conseillers. Et le plus petit conseiller, c'était qui? C'était Memuchan, c'était Haman. Et lui, il répond avant tout le monde. Comment tu réponds avant tout le monde? Tu es mal élevé. 27e question, je crois, on est. Le Chida Kadosh, que cette semaine, c'était la Hiloula. Lundi dernier, c'était la Hiloula de Chida Kadosh, Yud Aleph Adar. Il dit que Vashti, elle a régné 888 jours. Et le roi, il a tué Vashti le jour des Shabbat. Bayom Hashvi'i, c'est marqué. C'est quoi le Sod? C'est quoi ces 888, 7e jour? Alors, il répond, et il dit que Vashti, elle prenait comme servante des filles juifs et leur faisait travailler le jour des Shabbat. Alors Hachem, il a dit à Vashti, moi je te donne la possibilité de régner sur 127 pays, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends mes filles, tu les fais travailler, transgresser Shabbat. Moi, je vais te laisser régner 127 Shabbatot, et à la 127e Shabbat, je te tue. Et c'est pour ça c'est marqué que Achashverosh il a tué au 7e jour. C'est quoi 7e jour? C'est le jour des Shabbat. Comment je sais que c'était le 127e Shabbat de sa reine? Parce que si tu prends 888 jours qu'elle a régné, tu divises par 7, ça te fait 127 Shabbatot. 29e question. D'où tu sais qu'Hachem il n'a pas tamponné le décret de Haman dans le ciel avec du sang, mais avec de l'argile?
Raphaël Vologine dit, c'est marqué dans la Megillah, les Abedam. Lamed Aleph Bet Dalet Mem. Si tu prends le mot les Abedam et tu le coupes en deux, ça fait l'Obedam. Raphaël Vologine, il a dit à son Rav Agaon Mivilna Agra que c'est un vieux qui lui a dit ça. Et Agaon Mivilna, il lui a dit, le vieux qui t'a parlé, c'était Eliyahu Hanavi. 30e question. C'est marqué que Haman, il a voulu exterminer tous les Juifs en une seule journée. C'est quoi cette folie-là, on a demandé. Pourquoi une journée? La réponse est que Haman, il a dit, quand on veut exterminer les Juifs et on n'arrive pas à les exterminer, alors les jours qu'on voulait les exterminer, les Juifs, ils vont les transformer en fête. Alors si je vais dire que je les tue en 4 jours, 5 jours, 10 jours, et je vais rater, ils vont avoir une fête de 4 jours, 5 jours, 10 jours, et je ne veux pas. Le minimum possible, c'est un jour. C'est pour ça qu'il a eu cette folie par haine de nous exterminer en une seule journée pour qu'au cas qu'il rate, comme il a eu Baruch Hashem, alors c'est pour ça on fait un seul jour de Purim. 31e question. Pourquoi le fils de Ravina, il jeûnait toute l'année, à part 3 jours? Veille de Kippour, Purim et Shavuot. Parce que le point commun de ces 3 jours, qu'on a reçu la Torah dans les 3 jours. Veille de Kippour, on a reçu la Torah à Kippour. Moshe Rabbeinu, il est monté Rosh Chodesh Elul pour nous ramener les deuxièmes tables de la loi. Il est descendu 40 jours après le jour de Kippour. Alors il mangeait veille de Kippour, l'Ichvod Torah. Purim, on a reçu la Torah, c'est marqué Kimu ve Kiblo. On a reçu cette fois-ci, on a accepté sur nous par amour. Et Shavuot, comme on sait, Shavuot, c'est la fête des dents de la Torah. C'est pour ça, Ravina, il jeûnait toute l'année, mis à part ces 3 jours. 32e question. Le Zohar HaKadosh dit que Purim, il complète Purim, Kippurim. Pourquoi la fête de Purim aujourd'hui complète le Yom Kippour? La réponse est parce que il y a une halakha qui on dit Chetzio lachem ve Chetzio lachem. Quand tu as Shabbat, Yom Tov, la moitié c'est pour vous, mangez, buvez, dormez. Mais l'autre moitié c'est pour Hachem, allez faire des tefillah, allez au cours des Torah, etc. Tous les fêtes et Shabbatot on fait comme ça. Mis à part Kippour. Kippour, kulo lachem. Le jour de Kippour on fait que prier, on jeûne. Il y a rien pour nous. Alors on dit non, l'autre partie c'est Purim. Purim, il vient compléter Kippourim. À Kippourim, tout est spirituel. Et à Purim, 80% c'est du matériel. Dernière, 33e question et dernière question. C'est quoi les deux lectures qu'on doit lire Minatora? On a expliqué que toutes les lectures qu'on lit lundi, jeudi, samedi matin, samedi mincha, jour de Rosh Chodesh, jour de Ta'anit, toutes les lectures qu'on lit, c'est Midei Rabbanan. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré. Ezra Sofer, il a dit autre chose. Ezra Sofer, il a dit, bon, Moshe, il a instauré qu'il faut lire lundi, jeudi, Shabbat, etc. Mais moi, je veux qu'on lit au moins 10 psukim et il faut les diviser en 3 montées. Mais il y a 2 lectures qui c'est pas Midei Rabbanan, c'est Midei Oraita. C'est la lecture qu'on a lue il y a 2 Shabbatot, Shabbat Zachor, et la lecture qu'on va lire Be'ezrat Hashem, Shabbat, maintenant, Para. Et la lecture des Para aussi, elle est Midei Oraita. On va s'arrêter là. Je te souhaite pour une Sameach. J'espère que c'était clair. Je suis désolé pour le nez. Je suis un peu enrhumé. Mais qu'est dans la Simcha Be'ezrat Hashem? Kama Tov Hashem. Kama Tov Hashem. Kama Tov, Kama Tov, Kama Tov Hashem. Toda Rabba Lecha Hashem Yitbarach. Je te souhaite pour une Sameach. Kol Tov.